Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes ce soir en compagnie de Richard Gabry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du club stratégie achat de la CCI de Toulouse et responsable achat chez Tisséo. Alors tout d'abord, quelles sont vos missions précises au sein de la CCI ? Alors au sein de la CCI, ma mission est d'animer le club stratégie achat, dont j'ai pris la présidence il y a maintenant environ 1 an. Et les missions du club stratégie achat concernent principalement les responsables achats des grands donneurs d'ordre de la région toulousaine. Et nous sommes donc sous couvert de la Chambre de commerce et d'industrie, j'irais un petit peu je dirais pas la tête pensante, mais en tout cas l'organisation qui travaille autour de l'amélioration des relations entre les PME-PMI locales et ces grands industriels, grands donneurs d'ordre en local. Donc ça, c'est une des premières missions et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle a été créé ce club stratégie achat, qui a aujourd'hui donc 20 ans. Mais la deuxième mission est plutôt aussi autour là, du métier de la fonction achat, puisque c'est un club qui permet aussi aux responsables d'achat d'échanger sur des bonnes pratiques d'achat qui sont partagées au moment d'ateliers, de groupes de travail, etc. Qu'est-ce que c'est des bonnes pratiques d'achat concrètement ? Alors des bonnes pratiques d'achat, ça peut très bien être autour de processus achat qui sont déterminés, identifiés comme étant très performants dans une entreprise. Ça peut être aussi des pratiques d'achat autour de notre responsabilité sociale. On peut très bien identifier que dans une organisation achat, ils arrivent à travailler avec des ESAT sur des sujets que nous n'avions pas nous identifiés comme étant pouvant être développés avec des ESAT. Il y a aussi des pratiques d'achat autour de la partie toujours sociétale, avec des clauses d'insertion qui peuvent être intégrées dans les contrats avec nos fournisseurs. Voilà, ça ce sont des bonnes pratiques d'achat qui peuvent être échangées lors des réunions du club stratégie achat. Alors ce club, il fête ses 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans ? Quelles évolutions a pris ce club stratégie achat ? Alors déjà, le monde a changé, l'environnement économique a changé autour de nous et forcément, le club a évolué avec cet environnement économique. Sans pouvoir anticiper sur l'événement de ce soir, le club a été créé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie à une période de crise pour essayer de répondre aux problématiques que faisaient face les petites entreprises en local qui étaient extrêmement dépendantes du monde de l'aéronautique. Et puis, au fil des années, le club s'est étoffé. On est sorti d'un club extrêmement consanguin aéronautique à un club très ouvert, avec des tas d'entreprises diverses, de secteurs d'activité diverses. Et aujourd'hui, on a un club qui est structuré autour de toutes les grandes activités présentes sur l'agglomération toulousaine et sur la région Midi-Pyrénées. Et ce club, a plus vocation aujourd'hui d'expliquer ses missions, d'expliquer ce qu'est une structure achat, d'expliquer quelles sont les stratégies des grands groupes, d'expliquer comment les PME-PMI peuvent travailler avec ces grands groupes par l'intermédiaire soit des rangs quand on est dans le monde de l'aéronautique, soit directement en répondant à des marchés publics quand on est face à une entité publique. Voilà, ça c'est le rôle du club stratégie achat vis-à-vis des PME et des PMI en local. Vous-même avez envie d'inscrire cette mission dans du concret, hein ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye bien entendu de rester dans la continuité des actions menées par les anciens présidents, mais j'ai voulu, à travers une action phare qui a été menée par le club l'année dernière, qui est une enquête relation donneurs d'ordre fournisseurs, qui est une enquête qui voulait faire un bilan de la relation entre les donneurs d'ordre et ses fournisseurs. Et donc on a permis aux PME-PMI locales, aux PME-PMI plutôt dans le secteur d'activité industrielle, de répondre à cette situation et de répondre à des questions permettant aux donneurs d'ordre d'évaluer la vision qu'avaient les chefs d'entreprise sur la relation qu'ils avaient avec les donneurs d'ordre. Et en effet, on a identifié un certain nombre d'axes de progrès et on veut justement pouvoir travailler sur ces axes de progrès pour permettre de construire des actions tangibles, des actions pragmatiques et surtout des actions mesurables pour montrer qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont extrêmement attentifs
à la relation qu'il peut avoir avec ses PME, PMI locales, et donc comment aussi ces donneurs d'ordre arrivent à faire progresser ces PME, PMI locales à travers un certain nombre d'actions, soit menées par le club, soit menées directement par les organisations achats de ces donneurs d'ordre. Vous êtes également responsable achat et commande publique chez Tisséo. De quel budget disposez-vous? Alors aujourd'hui, Tisséo, dans sa composante, a une autorité organisatrice qui est là pour investir principalement, donc qui dispose d'un budget annuel d'environ 200 millions d'euros pour investir. Vous avez la SMAC qui est là pour construire les grands projets du transport de demain. Et puis vous avez l'EPIC, l'établissement public industriel et commercial, qui est l'exploitant, qui est l'entité qui représente le plus d'effectifs, puisqu'elle représente 2500 personnes. Par contre, on a le plus petit budget, puisque nous sommes là que pour maintenir et exploiter le réseau. Donc on a environ entre 55 et 60 millions d'euros de dépenses annuelles, avec une petite partie d'investissement. Quelle est la problématique principale des directeurs d'achat des entreprises? Est-ce que c'est de faire baisser les prix? Alors la problématique des directeurs achats n'est pas de faire baisser les prix. La problématique d'une fonction achat est de mettre en adéquation un besoin avec une problématique économique qu'a l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être compétitives sur leur marché. Et donc forcément, étant donné qu'une partie de la compétitivité est liée à ces coûts d'acquisition externe, il faut en effet que ces coûts d'acquisition externe soient performants. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'ils soient performants, que les coûts soient bas et que, en effet, les directeurs achats tirent ces prix-là vers le bas. Aujourd'hui, la problématique des directeurs achats, c'est justement de s'associer des fournisseurs qui soient compétitifs, qui répondent aux besoins de l'entreprise et qui aient en plus la possibilité de se projeter vers le futur pour proposer des produits innovants, des solutions innovantes, pour justement permettre aussi à ses clients de pouvoir progresser, de proposer des produits nouveaux, des produits innovants vers ses clients, sur son marché client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique d'un directeur achat est plus axée vers comment la fonction achat s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise, plutôt que comment la fonction achat s'inscrit à réduire et à casser les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Merci Richard Gabri d'avoir été mon invité ce soir. Avec plaisir, merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.